On commence, on y va. Merci beaucoup encore, Carl, pour ce que tu as dit, parce que c'est vrai. Que le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas besoin qu'on l'enseigne, qu'on lui montre. Il était le créateur au même titre que son Père. Puis il aurait pu créer des choses très modernes à son époque, mais il ne l'a pas fait. Il s'est adapté comme être humain, il s'est limité dans sa gloire personnelle, il a caché des aspects de sa gloire, il s'est restreint pour être humain à son époque. S'il reviendrait aujourd'hui, il serait humain à notre époque. Mais il l'a fait pour rejoindre les gens, s'identifier. Je ne sais pas c'est quel piton exactement que je pèse à l'avance, celui-là. Tout ça, OK. Obstacle à l'évangélisation. J'ai encore à cœur de vous parler de cela parce que je crois qu'on a des obstacles dans l'évangélisation dans notre vie, autant pour moi que pour vous, que pour tout le monde. Puis ce que je veux, ce que j'ai à cœur, c'est de regarder ces différents obstacles-là, les regarder en face, les examiner, les connaître, les comprendre, puis tenter aussi de les régler avec le Seigneur, ou sinon de passer au travers de ces obstacles-là avec le Seigneur. Romains, chapitre 10, verset 14. Je ramène encore ce verset-là. Je vais sûrement encore le ramener, mais c'est bien de le relire, de le reciter, parce que c'est là qu'est notre plus gros problème, qu'on doit regarder ça. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si on veut que les gens, avec leur cœur, puissent crier après Dieu et être sauvés, si on veut qu'ils les invoquent du plus profond de leur être, comme moi j'ai fait dans ma vie chrétienne, le jour où je me suis converti dans une pente de ski, s'il n'y a personne qui leur parle de la Bible, personne qui leur parle de l'Évangile, comment est-ce qu'ils vont croire? Qui va parler? Les évangélistes, non. Ce sont les croyants qui sont appelés à ça. Puis Dieu nous demande ça. C'est correct pour le son, David? Oui? D'accord. Je vous donne une petite leçon d'objet avant de commencer aussi. J'aime beaucoup les leçons d'objet. J'espère que ça va marcher. Eh oui, ça marche. Voilà. Je pense que Denise a déjà fait une leçon d'objet semblable. Je vais le réutiliser. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui parle, qui dit « Je suis la lumière ». Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit qu'il était la lumière et puis il est toujours encore la lumière. Ce qui est important, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit aussi ailleurs, dans Matthieu 5, 13, il dit « Vous êtes la lumière ». Et on est appelé à d'être la lumière, à refléter la lumière comme Jésus l'a été. À être une imitation de la lumière, à paraître autour de nous, comme cette lumière-là. Le problème avec la lumière, c'est pas que de temps en temps, on éteint la lumière. Non, c'est que de temps en temps, on la cache, la lumière. Puis Seigneur, en réalité, quand on a la lumière, on ne peut jamais l'éteindre. On peut la diminuer, on peut la rapetisser, mais normalement, pour ça, c'est qu'on la cache. Mais Dieu nous demande de ne pas cacher la lumière. Peu importe qui on est, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe ce qu'on vit. Parce qu'en étant la lumière, on va refléter un aspect de la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est une lettre écrite pour les non-croyants autour. C'est ça qui est l'espoir pour les gens autour de nous. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe les situations qu'on peut vivre. Et Dieu veut utiliser cet aspect de lumière-là. Mais j'ai déjà mentionné, puis je le mentionne encore, ça vous arrive, ça vous autres, c'est rien qu'à moi que ça arrive, que de temps en temps, on aimerait ça. Pas être chrétien. Qu'on aimerait ça passer incognito. On aimerait ça être comme les autres. Pas être une lumière de temps en temps. Ça vous arrive-tu? Et le Seigneur nous dit, non, vous devez être une lumière, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous vivez, d'une manière ou d'une autre. Toujours se rappeler de ça, cette leçon d'objet-là. Même si c'est fatigant, tu nous appelles à être des lumières. Le message de l'Évangile. Je vous lance une autre question aussi. Peut-être que maintenant, on pourra y revenir et en parler plus longuement. Je voudrais qu'on réfléchisse pour nous aider à réfléchir sur différents aspects. Qu'est-ce qui est le plus important? Le message de l'Évangile ou notre témoignage? Qu'est-ce qui est le plus important? Le message de l'Évangile qui est prêché ou notre témoignage? C'est bon, ça réfléchit tout haut. C'est le but. C'est sûr qu'on doit y aller en priorité extrême. C'est sûr que le message est plus important. C'est lui qui a priorité. Mais le témoignage, c'est parce qu'il n'est pas important. Non. Il est très important.
Priorité, oui, le message, mais le témoignage doit venir appuyer le message. Parce que quand le témoignage vient appuyer le message, alors le message, là, il n'y a plus la même dimension. Là. Wow! Ça a tout un effet. Ça témoigne, le témoignage témoigne du message, de l'effet du message, de l'écho du message, de la puissance du message. Et ça doit aller ensemble. Même si on a vu, puis moi j'en ai vu, des gens non-croyants témoigner du message de l'Évangile, puis dans certains cas, j'ai vu des gens qui sont venus au Seigneur suite à ça. J'ai vu des gens loin du Seigneur parler de l'Évangile, puis les résultats de ça, que les gens sont convertis. J'ai travaillé même avec des gens qui étaient chrétiens, qui se disaient chrétiens, qui annonçaient l'Évangile, puis qui avaient une vie vraiment, vraiment, vraiment tout croche. J'ai travaillé avec quelqu'un même, mon propre boss a dû le mettre dehors. Tu sais. Puis mon propre boss est venu me voir après, puis me poser des questions. René, toi et lui, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Mais ça n'enlève rien à la puissance du message. Puis ça doit nous faire réfléchir à la puissance du témoignage qui vient appuyer le message. Puis l'un ne doit pas aller sans l'autre. Et qu'on soit chrétien ou pas, qu'on suive le Seigneur ou pas, qu'on s'éloigne du Seigneur un peu ou beaucoup, on ne doit jamais, jamais perdre de vue, même les non-croyants, on crée toujours un effet autour de nous. On a des effets collatéraux, il y a un mot moderne. On crée toujours des effets autour de nous. C'est automatiquement. On ne peut pas dire qu'on vit dans une société puis que moi, je passe incognito, achalez-moi pas, j'achale pas personne. Non, rien. Pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est de même, on doit se prendre, se téléporter ailleurs. Puis même là, notre absence va avoir un effet. C'est automatique. Fait que tant qu'à faire un effet, apprenons à faire un effet avec la gloire de Dieu, avec Dieu dans notre vie, et avec puissance. Soyons utiles à quelque chose, pour les autres, au moins. Le sujet que je voudrais aborder comme problème, nos zones de confort. Est-ce qu'on a des zones de confort dans notre vie? Et dans notre société moderne, pleine de liberté, pleine d'avantages comparé à d'autres pays, où qui vivent la non-liberté ou pratiquement la totalité non-liberté, nous, on a une liberté de parole, une liberté matérielle, une liberté de choix, une liberté de faire tellement de choses. Et tout ça, ça sert à créer des zones de confort. Ça crée des zones de confort, puis ça vient nous toucher à nous autres aussi, les croyants. Là. Et dans nos vies, on a des zones de confort. Des zones de confort que l'on tient. Ce sont des choses, des endroits, des habitudes, des choses connues qu'on connaît ou des choses qu'on n'a pas connues. On peut avoir des zones de confort, mais on ne s'en rend même pas compte. On a des droits, on a des choix qu'on a faits, puis ça a créé des zones de confort dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, milieu de travail, voisinage, peu importe. On a nos zones de confort, et dans une certaine mesure, plus ou moins, on tient ces zones de confort-là. Je ne sais pas trop comment imaginer ça, comment la définir clairement. Mais qu'on le veuille ou pas, le Seigneur, dans notre vie, Dieu dans notre vie, en tant que croyant, nous appelle à sortir de nos zones de confort. Ça nous en prend des zones de confort dans la vie, on va s'entendre. Puis Dieu sait ça. Mais Dieu nous appelle à certains endroits à briser nos zones de confort. Puis à sortir de nos zones de confort, sortir de nos bulles, de nos habitudes, ce qu'on est bien, pour pouvoir annoncer l'Évangile. Ce n'est pas toujours évident. Il y avait une image, puis il y avait 2 aquariums, puis il y avait un poisson, tu sais, qui avait des poissons dans un aquarium, puis il y a un poisson qui décide d'être indépendant des autres, puis il saute de l'aquarium à un autre aquarium. Touc! J'étais content parce que là, ils l'ont fait en dessin. Vous connaissez le poisson? C'est une des images pour représenter le chrétien. Les Huguenots. Mais ça nous parle de ça, sortir de nos zones de confort pour aller dans une autre zone que Dieu voudrait qu'on aille, qui est autre que nos zones de confort à nous. Et ça peut être aussi différent d'une personne à l'autre. Il faut apprendre à les reconnaître. Il faut apprendre à les connaître, ces zones de confort-là. C'est différent d'une personne à l'autre. Ça peut être différent même d'une église à l'autre. Même si la Bible nous dit, puis nous encourage à avoir une vie équilibrée, stable, ordonnée, de plus en plus, quand on se convertit. Si je dois donner un exemple, même dans ma propre vie, j'avais une certaine ordre dans ma vie avant de me convertir, mais je connais des gens qui avaient une vie de désordre, ils se convertissent, puis quand ils avancent dans la vie chrétienne, Dieu leur apprend à avoir une vie ordonnée.
Et entre autres, on lisait, entre autres, un des enseignements cette semaine, Marie-Josée, puis qui nous mentionnait une étude sur le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes nous apprend à avoir une vie sensée, une vie logique, une vie qui a du bon sens. Tu sais, les Proverbes, souvent, ça parle d'un extrême. Tu sais, celui qui n'a pas d'allure extrême, puis celui qui a de l'allure extrême, pour nous aider à faire réfléchir, à avoir du bon sens. Puis les Proverbes, c'est souvent ça tout le long. À avoir une vie stable, une vie équilibrée. Mais, par contre, quand on apprend ça, quand on a appris ça, le Seigneur, parfois, il veut craquer nos bulles, craquer nos habitudes. Et il veut nous sortir de certaines zones de confort qu'on a pour aller faire un job, pour aller faire certains travails. Et là, nous, on a de la résistance. Et on n'aime pas toujours ça. J'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné, parfois, ça serait facile d'annoncer l'Évangile. Je voudrais entendre parler d'Évangile, le téléphone. Tu dis, ah oui, tu vas entendre parler d'Évangile. Ben, viens à soir, écoute, tel programme, tel programme. Viens entre 8h et 8h30. Ça va être correct, il n'y a pas de programme, il n'y a rien qui me dérange, je me barre chez nous. Non, viens entre telle heure, ça va être super, une demi-heure, c'est beau. Viens prêcher l'Évangile. On va prêcher l'Évangile, t'as fini, 8h30, c'est beau. Ce temps-là, j'ai une émission, tu sais. Quand on parle d'évangélisation, c'est pas toujours comme ça. Pas toujours. Ça vient craquer bien des affaires, d'une façon surprenante. Oh, on va la voir. OK. C'est pas juste non plus l'évangélisation, mais on doit le reconnaître. Quand on parle aussi des choses du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur sur tous ses aspects, puis ça, je ne les ai pas mentionnés, mais le champ est vaste. Puis tous ceux qui font des choses dans une église à quelque part, ils le voient et puis ils le savent. On a nos zones de confort et quand on veut être actif dans un domaine, dans une église, de près ou de loin, on doit briser nos zones de confort pour aller faire telle œuvre ou tel exercice. Exemple, ceux qui font de la musique, ils doivent se craquer à quelque part, briser une zone de confort, puis dire là, je prends un temps, je le pars, puis là, je m'en vais pour la musique. Je vais faire pour la musique. Exemple. Celui qui le fait pour un enseignement, c'est la même affaire. Celui qui s'occupe, il le fait parce qu'il s'occupe de la jeunesse, c'est la même chose. Celui qui veut avoir un temps aussi pour la prière, le consacrer en groupe ou tout seul, il doit briser ses zones de confort quelque part. Celui qui veut faire du pastoral, homme ou femme, personne, aller aider des gens qui sont dans la souffrance, dans la misère, difficulté quelconque. Quelqu'un qui veut suivre un cours, quelqu'un qui veut être moniteur, animateur quelque part, il doit briser des zones de confort quelque part. C'est sûr, là. C'est officiel. Même ceux qui veulent décider de faire du ménage dans une église, qui veut présider collation, cuisine, la musique, l'accueil, service, puis on pourrait rallonger la liste. On doit briser nos zones de confort pour être actif dans tel domaine. À quelque part. Mais quand on parle d'évangélisation, là, c'est particulièrement vrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours nous autres qui est boss. Et très souvent, c'est le Seigneur qui décide. Et on doit apprendre à reconnaître ça. L'évangélisation, je pense que ça domine presque toutes les autres. Faire de l'évangélisation, je l'ai déjà dit, je le mentionne encore, faire de l'évangélisation à petite dose ou à grande dose, peu importe, ça dérange. Ça nous dérange. C'est normal. Ça doit nous déranger. Puis Dieu veut que ça nous dérange. Pas nécessairement qu'on accepte de faire toutes les choses à contre-cœur, c'est pas dans ce sens-là, mais ça va mener déranger quelque chose à quelque part. Et c'est normal. On ne doit pas s'attendre à annoncer l'Évangile tout le temps, rien que quand ça va couler, glisser. Nous. Ouais, on va te parler de l'Évangile. Hey, ça donne bien, j'ai du temps, tout va bien, on est sur la même longueur. Non. Il y a des fois, ça arrive, un cheveu, ça saute. Tout croche. Je me rappelle encore d'un exemple qui me revient en tête, la conversion de Gilles Despins, Pierrot Lafrenière qui est dans une usine, et là, sur le break, dans la salle à manger, si on peut appeler ça une salle à manger, Pierrot, il avait à cœur de parler d'Évangile, il parle de l'Évangile avec un de ses confrères de travail, pendant 15 minutes, il parle avec, à sa manière, à sa façon, simpliste, les gars sales, tout croche, tout là. Puis là, il parle avec lui, puis Gilles, il rentre là, dans la salle, puis il va chercher un café, puis il les écoute parler un petit peu. Puis là, il n'entend pas tout ce qui se dit. C'est une usine quand même. T'sais. Puis quand le gars il finit, je ne dirai pas tout ce qu'il a dit, une autre fois, goodbye, part, il s'en va à Pierre. Gilles, il s'avance, il dit,
Puis Gilles n'était pas reposant non plus, tu sais, il avait les cheveux blonds, longs, même, tu sais, puis une coupe de sac, puis il dit « Hey, qu'est-ce que tu viens de dire à chose? Tu pourrais-tu me le répéter? J'ai pas tout compris ce que tu as dit. » Non, correct, viens d'essayer, là, on t'a l'expliqué. Amène dans le café, c'est assis là. Il annonce l'Évangile. Ça y tentait-tu d'annoncer l'Évangile? Je peux vous dire, ça y tentait plus de le faire. Ça y tentait pas du tout, du tout, du tout. Fait qu'il le reprend, puis probablement qu'il n'avait peut-être pas le même enthousiasme qu'à la première fois. Mais il l'a fait quand même. 15 minutes après, il se convertit. Fini son chiffre de travail, je pense qu'il est à la nuit. Le matin, il s'en va voir le curé parce qu'il dit « J'ai de quoi y dire. » Et ça vient de décoller. Parce que ça coulait, parce que ça y allait bien, parce que c'était le moment propice. Non, 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 non. L'évangélisation, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est sûr que c'est une exception à la règle. Là. 15 minutes qu'il se convertit, ça n'arrive pas toujours. Puis c'est sûr que Gilles, dans sa vie, le Seigneur a fait un job dans sa vie, déjà, mais il ne savait pas. Lui, quand il a parlé du péché, il savait de quoi il parlait. Oh, pas de problème avec ça. On passe à une autre étape. Des exemples de la Bible. Il y a beaucoup d'exemples parce que les gens ont été dérangés. Hein? Si on devrait prendre des exemples de l'Ancien Testament, je ferais une liste très, très longue. Puis rapidement, quand Dieu a demandé à Abraham, puis toute sa gang, là, sa femme, puis tous ses troupeaux, ses serviteurs, tu pars de ton pays, puis va-t'en vers un autre pays, je vais te montrer où. Je ne te donne pas l'adresse, je ne te donne pas le pays, je ne te donne pas une carte. Pars, je vais te le montrer, on s'en va là. 2 shots. Hein? Il passe, il monte une place, il déménage là, il reste un bout de temps. Quand son père est décédé, il part, puis il s'en va, clic. Il a dû quitter son pays. C'est quand même quelque chose. La même chose avec Moïse. Puis Moïse a dû quitter le luxe de l'Égypte pour partir, puis aller s'isoler, puis ensuite revenir comme héros pour délivrer son peuple. On s'entend-tu que c'est toute une zone de confort? L'Égypte, à l'époque, c'était la hard class. Là. Tout ce que tu voulais avoir, tu pouvais l'avoir. Puis lui, tout ce qu'il voulait avoir, il pouvait l'avoir, parce qu'il était d'un haut placé. Là. Il a préféré se priver de ça. Ruth, Sylvain nous a parlé de Ruth dernièrement. Ruth a quitté son pays pour aller chercher un autre pays, fait partie d'un autre pays, d'une autre culture, d'un autre Dieu. Wow! C'est quand même quelque chose, là. Avec sa belle-mère, elle ne savait pas c'était quoi Israël trop drôle, là. Elle est partie. Jonas. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas? Va annoncer la repentance à Nénive. Quand on ne sait pas trop l'histoire, là. Nénive, c'était les ennemis d'Israël. Nénive, ils avaient déjà persécuté Israël. Nénive, ils avaient déjà tué beaucoup de gens. Nénive n'était pas aimé des Israéliens. Noé! Voilà, là, voilà, on va passer la repentance. Vas-y. Ça, on parle là. Sur le bateau, puis il se passe toute une histoire dans le poisson, il vient avec la tête, puis là, il se décide, il part, puis il va. Comprenez la zone de repentance? Écoutez, c'est peut-être un des plus grands évangélistes que le monde a connu, là, Jonas. Là. Parce que toute la ville est complète. C'est ça, converti. Et pourtant, tu écoutes l'histoire, après, tout de suite après, Jonas, il regrettait quasiment. Tu sais que les zones de confort, Jonas, il y en a. Gédéon, quand il a dit, hey, tu vas aller délivrer le peuple. Gédéon, il ce qu'il était. Il était d'un trou à 4 parts caché, puis il était après faire la chose pour la culture, là, il était après battre le blé, là. Il était caché. Tu prends le courage que tu as, puis c'est tout, je choisis. Il a sorti de sa cachette, puis il s'est montré. Il a rallié les troupes, puis il était combattre, etc., pour délivrer. On arriverait aussi, plus clairement peut-être dans le Nouveau Testament, les apôtres qui ont suivi le Seigneur Jésus. On s'entend-tu que quand on lit l'histoire, les apôtres ont suivi Jésus, les zones de confort, ça a brassé pas mal. Ils n'ont pas fait de pouce, ils n'ont pas fait de chameau, ils n'ont pas fait d'autobus, ils n'ont pas fait de téléportation. Non, prends tes gogounes, puis suis-moi. Puis vite, ils ont fait du millage. C'est une petite chose après la ceinture, comptez pas. Là. Il arrive pas mal. Ça a quitté les zones de confort. Pierre a même dit, hey, nous autres, on a tout quitté pour toi. C'est ce qui va arriver, nous autres. Ça fait réfléchir. Là. Et quand on arrive un peu plus loin, même, il y a des femmes qui ont suivi un bout de temps. Mais nous autres aussi, ont vécu ça. Des zones de confort, ils ont été privés de ça. Puis ils ont même soutenu financièrement, d'une certaine mesure, l'équipe. Dans les actes des apôtres aussi. Quand les apôtres, les disciples qui s'étaient convertis, ont compris au fur et à mesure qu'ils devaient aller vers les non-juifs, parce qu'ils étaient racistes,
les Juifs. Parce que les apôtres étaient racistes. Parce que les nouveaux disciples étaient racistes. Puis ils devaient comprendre que vous sortez de votre zone de confort d'Israël, puis vous allez vers les autres nations. C'était une gomme dure à emballer, celle-là. Là. Puis ils ont appris. Puis ils ont appris. Puis ils ont appris. À la dure, parfois, mais ils l'ont appris. L'apôtre Paul jura jusqu'à dire, dans une de ses épîtres, entre autres, puis 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22 particulièrement, mais 19 à 23, il va mentionner ça, il s'est fait tout à tous. Avec les faibles, faibles avec les faibles, riches avec les riches, juifs avec les juifs, les païens avec les païens, puis on pourrait rallonger la liste. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'adapter aux gens, d'être avec les gens comme avec eux. Quitter sa zone de confort à lui pour aller rejoindre les gens, pour pouvoir parler de l'Évangile, leur annoncer l'Évangile et d'en sauver quelques-uns si c'est possible. Mais ça, c'est ce qu'on appelle quitter une zone de confort, là. L'histoire de l'Église qui nous parle de cela aussi. Puis je ne voudrais pas en parler, mais cette année, on fête le 500e anniversaire de la Réforme. Et quand on s'attarde un petit peu à réfléchir, ça a brassé durant ces années-là. Ça a brassé après aussi. L'Église avait quasiment complètement été anéantie. Puis avec ces hommes-là qui ont surgi, que Dieu a fait surgir ces hommes-là, l'Église a été redécouverte. Par la foi, puis toutes les autres choses sont arrivées par après. Mais c'est des gens qui ont quitté leur zone de confort. Et ça a coûté cher. Très cher. Persécution, et etc. Une autre chose aussi, bien, si on arrive à aujourd'hui, quitter nos zones de confort, bien, je voudrais vous donner peut-être des petits exemples. Et peut-être ça peut vous donner des exemples, ça peut vous faire réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir encore aujourd'hui, puis j'apprends à travers ça. J'ai un exemple que j'ai déjà mentionné, je le mentionne encore. Je me souviens une fois, ils avaient fait appel au Camp Brochet à aller faire de la réparation parce qu'ils avaient fait des travaux. Fait qu'on a monté une équipe, on était à 4 gars, je pense, de la Mauricie. On monte là, puis on arrive au Camp Brochet, puis ils avaient eu l'idée de prendre des fils qui étaient toutes dans les airs, puis ils ont tout enterré dans la terre. Il y a une subvention. En tout cas, ils ont travaillé une couple d'années pour ça, puis maintenant, ça a marché. Fait qu'ils ont tout enterré les fils, ils ont creusé, enterré les fils, mais il n'y a pas personne qui va enterrer les trous. Vous n'avez jamais vu un camp comme ça. Écoute, ça ne marchait pas dans le camp. Il y avait des tas de terre partout, des crevasses partout, à grandeur. Pour aller à la cuisine, pour aller aux toilettes, c'était un tour de force. Écoute, là, c'était plus la zone de confort du Camp Brochet. Il faut vous le dire, là, c'est comme si la guerre a passé là. Et parfois, nos zones de confort, c'est Dieu nous appelle vers ça. Je travaillais sur les autobus de ville à Shawinigan, puis ça arrivait souvent sur certains parcours qu'on avait, on allait au cégep. Puis au cégep aussi, de temps en temps, j'allais manger à l'intérieur, puis j'aimais ça aller voir les jeunes qui étaient là, puis il y avait des jeunes chrétiens qui étaient là. Puis j'étais avec un autre responsable, Justin Aubu, on y allait les rencontrer, ces jeunes chrétiens-là, pour tenter de faire certaines choses, les encourager, donner certains enseignements, les encourager à faire de l'évangélisation. Et puis, ça fait 1 an ou 2, le 3e s'est tombé, mais un des problèmes qu'on avait là, c'est que le groupe de jeunes chrétiens qui étaient là, ça donnait comme ça. C'était toute une gang de super gênés. Il y avait une jeune fille qui était dynamique. Toutes les autres étaient très, très gênées. Puis là, à un moment donné, on parle d'évangélisation, comment le faire. T'sais. Juste eux autres, ça allait à la table pour manger. Là, puis, gars, avant de manger, ils m'ont fait ma prière. C'était un tour de force. On s'entend-tu? Je vais être honnête avec vous autres. La première fois que j'y étais, puis c'est rempli de jeunes, il faut que tu trouves une place. Tu es assis au milieu des jeunes, avec ton habit de travail. Là, tu as ton lunch, puis là, il faut que tu manges. Bon, on se lance, Seigneur. Hey, moi, imaginez les jeunes. À un moment donné, on parle des moyens d'évangéliser, puis là, on dit, il faudrait peut-être faire une table. Une table d'évangélisation avec du matériel dessus. Ah, c'est bon. Fait qu'il dit, la semaine prochaine, m'emmener du matériel. Fait que moi, j'arrive avec ma boîte, du matériel, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table, t'sais. Puis on présente les choses, là, les jeunes, ils anticipaient. Puis à un moment donné, ils ont osé le faire. Je pense que c'est 2 ou 3 jours, je ne me souviens pas, là, mais ils l'ont fait. Une table bien placée, plein milieu du hall, en haut. C'est quoi, Michel? La table en plein milieu. Pancarte, fermier chrétien, de la documentation, c'est en temps des fêtes, canne de Noël, histoire de Noël, des livres, des bibles, là. Et tous les jeunes chrétiens ont tous passé à la table. Je ne sais pas comment il y a de monde au cégep, mais tout le monde au cégep, je peux vous dire qu'ils ont identifié les jeunes qui étaient là. Ils les ont vus de loin ou de près.
Mais il les revoyait après, dans les classes, la cafétéria par ailleurs. Puis là, les jeunes ont accepté de s'afficher comme ça. C'était très dur pour eux. Puis je les comprends, là. C'était très dur, mais ils ont accepté de le faire. Ils sortaient de leur zone de confort incognito, là. Comprenez-vous? C'était tout un tour de force. Mais ça doit nous parler, ça. Moi, ça me faisait réfléchir quand je les regardais. Dans nos milieux de travail, s'afficher quand l'occasion se présente. Montrer nos couleurs avec nos voisins d'une manière ou d'une autre. Apprendre à le faire avec sagesse, avec tact, avec respect. Le faire aussi avec nos familles, le temps des fêtes s'en vient. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'afficher, montrer nos couleurs? Aborder le sujet de Dieu de près ou de loin. Sortir de nos zones de confort. Aller plus loin que juste dire je suis prêt. Si l'occasion se présente, je m'en aller apprendre. Non, plus que ça. Fais plus que quoi? C'est quoi plus que ça? Fais plus que ça, mais c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas juste attendre l'occasion si elle se présente. Je veux te supplier, te prier, montre-moi l'occasion. Rouvre-moi l'occasion malgré moi, Seigneur. Ça, c'est être audacieux. C'est de voir sortir de nos zones de confort. Et ça s'apprend. Les missionnaires. Si on doit tirer une des leçons d'eux autres, ça en est une. Un missionnaire. Des missionnaires. Un couple, une famille ou un gars tout seul, peu importe, une femme tout seul, peu importe, là. Tu sais, la jeune fille que je ne connais pas trop, là, Karine, je pense qu'il y a une qui travaille dans une réserve. C'est Karine son nom? Je ne me souviens plus son nom, là. Il y a une ado. Quand il travaille sur une réserve autochtone, Karine, c'est quoi? Quand des gens, des missionnaires décident avec le pacter le petit, de vendre toutes les affaires, puis ils s'en allent. Tu sais, il y a des missionnaires, parfois, ils étaient établis. Ils avaient tout ce qu'il faut, là. Maison, équipement, le garage est plein. Là. Ils vendent tout ça, puis ils partent, puis ils s'en allent. On s'entend-tu qu'il y a des zones de confort? Tic, 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 tic. Et ailleurs. Adaptez-vous. Je vous le garantis, vous avez besoin de vous adapter. Peut-être même qu'il y a des cultures, c'est encore pire que d'autres. Mais ça, on doit tirer des leçons de ça. Alors que nous, on a tellement de la misère à sortir de nos petites zones de confort. Mais plus de bulles. Ils n'ont plus de bulles, eux autres, carrément. C'est sûr qu'ils en ont, là, des zones de confort. C'est une famille, ils ont un couple, ils ont des minimums de zones de confort. Mais ils en ont cassé une gang de zones de confort. Et Dieu peut utiliser ça. Il y a des missionnaires. Puis, Karine, c'est pareil. Des missionnaires qui vont travailler à d'autres endroits. Hey, minimum, des missionnaires, ils n'ont plus de réunion, là. Minimum, il y a des missionnaires qui n'ont plus d'enseignement. Là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller travailler jusqu'à qu'il n'y en a pas. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Tu sais, il ne peut plus arriver le dimanche au moins, aller m'encourager avec ma gang, là, des beaux chants. Ah, salut, je suis content de voir. Ah, c'est encourageant. Non, t'es tout seul. Tout seul, tu travailles là. Isolé. Hey, ça doit nous faire réfléchir. Puis le Seigneur, il veut utiliser ça. La NEC plus ultra, c'est le bon mot? Le NEC plus ultra, zone de confort. Vous la connaissez? Non. Vous ne connaissez pas ça? Non. Je vais vous en parler. On l'appelle le ciel. Écoute, tout le monde voudrait aller là un jour, hein? On va-tu être bien? Non? Hey, on en parle dans l'Évangile. Écoute, là, au-dessus de notre imagination. Nouvelle terre, nouveaux cieux, le confort. Hey, il va nous préparer chacune place. Un condo à chaque. Hey, on pourrait en parler des heures. Jésus était là. Il a quitté ça pour venir ici. Et wow! Changement de culture, mettons, hein? Il est venu parmi nous autres. À un autre pays, à un autre gang. Ça, c'est quelque chose. Là. Le ciel avec tout ce que ça comporte. Ça, c'est mon image de Noël. Jésus qui s'est fait homme, qui vient parmi nous autres. L'exception à la règle. Jésus qui était pur, sans tache, aucun défaut, qui était comme les autres, parmi des pécheurs, des sales, des crottés, comme certains l'ont dit. On était tous de même, puis Jésus acceptait ça. De quitter sa zone de confort. Ah, il était bien au ciel, lui-là. Il était ultra bien, là. Hey, il se plaignait-tu au ciel, lui-là? Non, je suis sûr qu'il n'y avait aucune plainte là. Pas lui, là. Mais il a accepté.
de tout quitter pour venir ici-bas. Pour que les gens puissent avoir l'occasion un jour de pouvoir aller à cet endroit-là. Il était riche, il s'est fait pauvre pour en enrichir d'autres. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Et ça doit être notre motivation, notre modèle de motivation. Puis nous faire réfléchir par-dessus toute autre chose. Résolution. Il reste un peu de temps. C'est quand là je finis d'habitude. Je vais être sûr. Là. Et 10, OK, c'est bon. Résolution. Là, sa lumière vous achale, elle va vous achaler encore plus. La fin de l'année s'en vient. Nouvelle année s'en vient. Moi, tous les ans, ça me trotte dans la tête, même si je n'étais pas chrétien aussi. Il y a bien des gens, on entend parler à la radio, à la télé aussi, que les gens prennent des résolutions dans la nouvelle année. Beaucoup de gens disent aussi qu'ils prennent des résolutions, mais ils ne les tiennent pas. Tu sais. Mais c'est ce que ça devrait nous faire réfléchir quand même. Est-ce que nous, on devrait prendre quand même des résolutions? Puis c'est bon, en avançant vers la fin de l'année, de regarder derrière nous l'année, d'y réfléchir, de la méditer, d'analyser. Avec le Seigneur, peut-être les choses moins belles qu'on apprécie moins, puis les choses plus belles, un peu comme des monuments. Regardez, hey, Seigneur, ça m'a fait passer des étapes. Ouais, j'apprécie beaucoup. Puis à cette heure, regarde l'année d'avant qui s'en vient, puis j'aimerais ça viser certaines choses. Avoir certaines choses, des résolutions. Puis je sais que je suis... Excusez-moi. Pas à bonne oreille, moi. Je sais que je suis fatigué à ça, mais je vais quand même me permettre de vous lancer des défis. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, mais je voudrais que vous les écoutiez. J'ai même des feuilles que je vais pouvoir vous distribuer tantôt. J'en ai quelques-unes, sinon on en fera des photocopies. Ça va être disponible au babillard en bas. Là. Si ce n'est pas là, ça sera peut-être la prochaine réunion. Des résolutions que je voudrais que vous regardiez, que vous réfléchissiez. Et peut-être comme moi, peut-être que vous preniez. Ils ne se finiront pas dans une semaine ou dans un mois. C'est à long terme. Je vous explique un peu comment j'en ai venu à réfléchir sur ces résolutions-là. Une fois, j'étais monté à Bethel avec un groupe de jeunes, avec un autobus, un camp d'hiver. Fait qu'on monte là, puis durant le camp d'hiver, toute la fin de semaine qui était là, on se retrouve dans la salle à manger, puis Jonathan Godfrey, que vous connaissez, pour la plupart vous connaissez, il était là. Bon, José, on était 3-4 personnes avec, autour d'une table, puis on discutait. Puis Jonathan nous partage quelque chose qu'il avait rencontré un homme de certain âge, à Parole de vie Bethel, il nomme son nom, un anglophone quelconque, là. Puis il parle, puis il échange avec, puis il lui dit que lui a pris la résolution, certaines résolutions, entre autres, de s'afficher très clairement, c'est-à-dire en parlant de la lumière, à tous les gens qui côtoyaient régulièrement dans sa vie. Il y a une autre résolution aussi de montrer ses couleurs, de s'afficher, mais de dire qu'il était chrétien et d'annoncer le message de l'Évangile. Je vous les déboule l'un après l'autre, je voudrais juste que vous les regardiez, puis réfléchissez à ça, d'accord? Première des choses qu'on va regarder, que le Seigneur nous aide à aimer les non-croyants. Puis je vous le dis, puis moi je m'incorpore là-dedans, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prier pour demander au Seigneur qu'il m'aide à aimer les non-croyants. Parce que j'ai ma bulle à moi, qui a tendance à se isoler des non-croyants. Puis elle dit, regarde, moi je suis peu, toi t'es pas peu, les autres sont peu, mais les autres sont pas peu. S'isoler, apprendre à aimer les croyants, comme que Dieu les aime. Dans le cœur, dans l'âme, qu'il nous donne une vision de l'évangélisation. Son importance et son urgence. Parce que le ciel et l'enfer, ça existe encore. Et encore aujourd'hui, on prend le journal quotidien, à la fin, nécrologie. Moi, je ne les connais pas, les gens de la région. Là. Puis je prenais régulièrement le journal quotidien de notre coin, à moi. Là. Oh, 1, 2, 3, ah, trop tard, parti. Ils ont entendu, je ne sais pas. Fini. Priez, Seigneur, pour qu'on annonce l'Évangile. Puis là, je sais que ça allait reculer, là. Mais quand Jonathan nous a lancé ça, moi, j'ai reculé de 2 pieds dans ma chaise. Il ne nous a pas dit, faites ça. Non, non. Il dit, il m'a dit ça, puis j'ai pris la résolution, moi, de le faire dans ma vie. Écoute, 30 secondes, il y a eu un silence autour de la table. Priez le Seigneur
pour que j'annonce l'Évangile au moins une fois par jour. Ouais, mais ça n'en vient dans la tête, hein? Elle peut pas, je sais pas, ça donne pas. Non, il faut juste prier. Oui, mais ça donne pas. Des fois, il n'y a pas personne. Prie. Oui, mais juste prier. De près ou de loin avec l'Évangile. Puis je vous le dis, quand je l'ai fait, puis parfois d'urgence, ça l'a ouvert. Et s'il y a une journée que ça n'a pas ouvert, je finis la journée, ça n'a pas ouvert. Écoute, le lendemain, 4 fois. C'est bon, Seigneur, c'est bon. C'est bon. Je vous le dis. Puis quand on prie, pas parce qu'on doit le faire, pas parce qu'on prend une résolution, puis faire responsable de le faire, je t'engage. Non, avec un cœur sincère. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je ne suis pas capable mais aide-moi, rouvre les portes. Une fois par jour. Une fois par jour, Seigneur. Qu'on peut être surpris. D'autres personnes qui me connaissent ou qui me côtoient, si vous aimez mieux, devraient savoir que je suis chrétien. Comment, de quelle façon, je ne sais pas, là, mais tout le monde devrait savoir que je suis chrétien. Au travail, les voisins, le gars du garage, dépanneur, épicerie, tout le monde que je côtoie devrait savoir que je suis chrétien. 1. Tout le monde devrait avoir entendu parler de l'Évangile au moins une fois de moi, de ma part à moi. Puis là, je vous le dis, là, quand Jonathan me disait ça, la bobine recule. Oh, j'en connais beaucoup de monde. J'en côtoie beaucoup de monde. Ouh, les dépanneurs, cégep, les jeunes, les autobus, les clients, mes patrons, mes confrères de travail. Ouh, c'est beaucoup. La liste est longue. Ah oui, on a beaucoup d'ouvrages. Mais ils devraient en avoir entendu parler au moins une fois de nous autres. Mais on comprendra qu'on ne se rendra pas à la fin. Ils devraient avoir compris l'Évangile que je leur ai parlé, de ma part. Après, s'ils veulent le choisir ou pas, ça les regarde, c'est leur responsabilité, mais ils devraient l'avoir entendu de nous autres, puis ils devraient l'avoir compris de nous autres. On a-tu de l'ouvrage? On a-tu de l'ouvrage? Ça, pour moi, j'appelle ça du concret. Tu sais, je sais qu'il faut évangéliser dans la vie, puis mais ça, c'est du concret. Je vise quelque chose de concret. Ça fait chaud, là, mais c'est concret. Seigneur, tu peux-tu m'aider vers ça? Seigneur, c'est plein autour de moi. Comment, de quelle façon, la manière... Apprends-moi, Seigneur, à voir les portes, apprends-moi à ouvrir les portes, à une manière de le faire, de près ou de loin. Puis je vous dis, parfois, là, c'est étonnant ce qui peut se passer. Étonnant les portes qui peuvent ouvrir. On a fini. Je vous donne juste un exemple. Je travaillais sur l'autobus, puis j'avais à cœur de parler d'Évangile autour de moi. Puis à un moment donné, on arrête d'un break d'autobus, 2 autobus, 2 chauffeurs, puis on attend quelques minutes avant de repartir. Un petit peu comme ici au coin, là, pas loin. Là. Puis là, on attendait. On sort dehors, c'est l'hiver, puis là, parfois, les clients sortent avec nous autres, puis je fumais une cigarette, ils jasaient, puis tu sais, on a des clients de toutes catégories. Puis il y a une jeune femme qui est là, puis on la connaît bien à Côte-Ouest, tu sais, puis elle a un langage un peu salé, beaucoup salé. Puis là, elle jasait toutes sortes de choses. Puis elle m'amenait à parler à des gars. Puis elle venait d'avoir un chum, puis ça va pas bien été, puis... OK, bon. Puis là, dans ma tête, Seigneur, je voulais ça qu'il parlait du Seigneur. Je voulais ça qu'il parlait de toi d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Puis là, il me vient de quoi en tête, tu sais, puis elle continue à jaser avec les autres, puis je suis à côté, écoutais, puis là, je m'ai osé lancer quelque chose, Seigneur. En tout cas, arrange-toi avec ça. C'est dans ma tête, là. Fait qu'à un moment donné, il dit, Caro, oui, René, quoi? Caro, tu peux-tu te demander quelque chose? Et tu peux-tu te dire quelque chose? Ah, tu vois, c'est correct, c'est quoi? Tu vois, Caro, là, selon moi, là, si je te dis, toi, si c'est pas d'un homme que tu aurais besoin dans ta vie. Elle dit, hein? Pourquoi tu me dis ça? Si c'est pas un homme que tu aurais besoin, c'est de Dieu que tu aurais besoin dans ta vie. Ah ben. Elle m'a débouché une canne, un autre, puis une troisième. On m'a dit, bah, on va y aller, commence à être tard. Fait qu'un rembarque d'autobus, on passe en haut. Un moment donné, quelques jours, quelques semaines après, un peu semblable, on se retrouve là, puis encore. Je dis, Caro, je peux te demander quelque chose? C'est mon Wendy. Elle dit, ouais, dis quoi, tu me demandais alors? Elle dit, as-tu déjà pensé au mariage, toi? Ah ben, mon père est divorcé.
5e, 6e, 7e canne. Tu sais. OK, bon, on va y aller. Seigneur, arrange-toi ça. Écoute, je l'ai perdu de vue, je crois, 4 mois, 6 mois de temps. Maintenant, elle rembarque d'autobus. Puis elle embarque, puis elle avait un enfant, un jeune enfant, elle avait été enceinte, elle avait accouché, elle avait un jeune enfant dans ses bras. Puis là, elle était avec quelqu'un, puis l'autre a embarqué dans la porte en arrière avec une poussette, c'était assis en arrière. On se met à jaser et échanger. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop comment, ça tombe sur les choses du Seigneur. Puis ceux qui ne savent pas, moi, au travail, j'avais la permission de mes patrons de parler de l'Évangile. OK? On continue. Fait qu'on se met à échanger, puis Caro, elle n'a pas la langue dans sa poche. Je peux vous le dire, là. Puis tout le monde l'entend autour, là. C'est-à-dire, en ce moment, me dit des affaires sur la Bible, des personnages de la Bible, mais tout croche. Tu as mêlé à Jonas avec Jésus. Puis non, ça c'est Jonas, c'est ça. Puis Jésus, c'est ça. Oui, bien, comme Abraham dit, non, Abraham, c'est ça. Puis Moïse, c'est ça. C'est pas tes mal ensemble. Oui, puis Adam, le 2 de pique, non, Adam. Puis maintenant, elle me lance, elle dit, coudonc, elle dit, René, dis, tu parlais de mon chapeau, c'est aussi bien de la lire, la Bible, je savais de quoi je parle. Mais je le dis de même, elle ne l'a pas dit tout à fait comme ça, tu sais. Là, je la regarde, elle dit, Caro, il dit, je ne l'aurais peut-être pas dit de même, mais moi, c'est quelque chose dans moi. Ça sera bon. Oui, ça sera bon. Ça sera... Là, il y a une madame au côté, elle écoutait, puis elle t'apporte de rire. Là. Puis là, à un moment donné, elle me dit, René, elle dit, tu savais-tu, elle dit, pas si au courant, mais elle dit, je vais me marier. Elle dit, quoi? Elle dit, je me marie. Tu te maries. Elle dit, tu me niaises? Non, pas rien. Non, c'est vrai, c'est sérieux, je me marie. Marie avec qui? Mais avec lui, il y a rien. OK? C'est qui, ça? Ben, c'est un de mes amis, là, on s'est revus, là, puis là, on est ensemble, puis il veut me marier. OK, ouais, c'est correct, c'est bon. Coudonc, elle dit, t'es pas content, il veut me marier? Ben, oui, je suis content du marier, mais du mariage, c'est sérieux, là. Elle dit, c'est pas tant ça n'importe comment, tu sais. Oh, oui, puis là, on se met à changer, ça. Puis à un moment donné, il dit, Caro, tu peux-tu te demander quelque chose, là? Là, il dit, il s'est passé de quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il dit, écoute, le mariage, là, tu compte ça 100 000 $, puis là, tu décides de te marier. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Là, la part arrive. Elle dit, il s'est passé quelque chose, René, je vais te le raconter. Elle dit, j'ai une fille, elle a la poussette en arrière, elle dit, oui. Elle dit, à un moment donné, j'étais avec mon chum, on était chez nous, puis là, elle dit, elle est tombée malade. La fièvre au plafond. On la prend, on la rentre à l'urgence. Elle arrive à l'urgence pour passer des tests. Écoute, ils ne peuvent plus rien contrôler, ils rentrent aux soins intensifs, puis ils essayent de comprendre. Puis ils essayent de comprendre, puis ils essayent de comprendre, puis ils n'arrivent pas à comprendre. Une semaine de temps. Au plafond, aux soins intensifs. Température. Elle revient chez eux, puis lui, il m'a confirmé par après quand j'ai rejasé avec eux autres. Quand, au bout d'une semaine de temps, ils reviennent à la maison un soir, puis quand ils sont revenus à la maison, elle a piqué les nerfs. Et là, elle s'est choquée. Puis tout a revolé dans la maison. Lui, c'est Daniel. Daniel, il me dit, René, il te dit, il n'y a plus un seul miroir en bon état dans la maison. Elle dit, une vraie démon. Elle criait, puis elle sacrait, elle dit, après Dieu, là, dit. Puis c'est elle qui me contait ça, là. Elle dit, il va te le dire. Puis elle dit, j'ai crié après Dieu. Puis il dit, Dieu, là, c'est parce que je te niaise, je veux rien savoir de toi. Il dit, enlève-moi pas la chose la plus chère de ma vie, ma fille. Laisse-moi ma fille. Parce que je veux rien savoir de toi. Tu fais ça, là. Elle criait, puis j'ai dit, après un certain temps, elle venait à bout de se calmer. Puis elle s'est calmée. Puis on était se coucher. Fait que le lendemain, on se lève, puis on retourne à l'hôpital. Fait qu'il retourne à l'hôpital, il arrive là, puis il est sorti des soins intensifs. Elle est à quoi? Elle est sortie des soins intensifs. Puis là, ça y a rencontré un médecin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un bout de rencontrer le médecin il dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire, là. On ne sait pas pourquoi ta fille est malade, puis qu'elle est maintenant malade comme ça, puis on ne sait pas plus pourquoi qu'elle n'est plus malade, qu'elle n'a plus de fièvre. Puis elle dit, t'es-tu sérieuse, Caro? Elle dit, oui. Elle dit, tu te rends-tu compte de ce que tu es en train de me dire? Elle dit, je suis pas sûr, non. Elle dit, là, tu as posé 2 questions, tu as demandé 2 choses au Seigneur. Premièrement, tu lui as demandé, tu te laisses ta fille. Il t'a-tu répondu? Elle dit, ouais. Deuxième des choses, tu as dit, tu fais tout ça parce que je ne veux rien savoir de lui. Ça ne te tentera pas d'essayer de le connaître un peu? Ouais, elle dit, je pense que ça serait une bonne affaire. Minimum. Je vous pose la question, mes amis, mes frères et sœurs. En qu'est-ce que j'ai parlé d'Évangile avec elle? Vous en rappelez-vous?
Qu'est-ce que j'ai dit à elle pour parler de l'Évangile? J'ai dit 2 choses. J'ai dit, de Dieu, tu aurais besoin. Puis l'autre chose qu'elle a dit, as-tu déjà pensé au mariage? Dieu s'est servi de ces 2 choses-là à un moment critique, ce qui l'a visité particulièrement. Puis elle a crié à Dieu. Wow! C'est quelque chose. Comprenez-vous ce qu'elle essaie de vous faire réaliser? Parler d'Évangile, c'est pas juste de parler du message évangile à l'état pur, de A à Z. Non, c'est pas juste ça. Ça peut être bien loin de là des fois, mais c'est dans cette direction-là, puis Dieu peut l'utiliser. Et nous, on peut le faire, puis le Seigneur peut faire autre chose. Puis le Seigneur peut utiliser des circonstances après. Puis dans les actes des apôtres, là, Dieu visitera les gens. Laissons le Seigneur craquer nos zones de confort. Que le Seigneur nous donne la volonté de sortir de nos zones de confort. Et le Seigneur va pouvoir faire beaucoup de choses avec une certaine audace. On va finir avec un mot de prière. Seigneur, on a encore beaucoup de leçons à apprendre dans la vie. Puis on aimerait beaucoup les apprendre de toi et avec toi et pour toi. Travaille en nous, Seigneur. Transforme-nous avec ce renouvellement de l'intelligence que tu nous parles. On en a tellement besoin. Tellement de préjugés, de craintes, de fausses craintes, Seigneur, qui sont en nous ancrées. Aide-nous, Seigneur, à les changer, à les transformer. On te réclame, Seigneur, ta force, ta puissance et ta bénédiction pour le temps des fêtes, pour parler de toi, de près ou de loin. Et on te prie que le message de l'Évangile, Seigneur, puisse être annoncé encore. Et bien entendu, on te prie qu'il y ait encore des gens qui acceptent ce message-là, Seigneur, qui se convertissent. Seigneur, on est dans un monde encore de plus en plus terrible. Et le message d'espoir, Seigneur, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons, puis il y a des gens qui attendent de l'entendre. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. On te le demande au nom de Jésus. Celui qui peut être encore un sauveur et un Seigneur pour tant d'autres personnes aussi. Amen.